Actu, on va réagir à l'actualité sur X, let's go. Tweet de Manon Aubry. Aujourd'hui, une minute de silence sera observée dans tous les collèges et les lycées de France en mémoire à Samuel Paty et Dominique Bernard. J'adresse toute ma solidarité à la communauté éducative et aux proches des victimes qui ont été lâchement assassinés pour avoir simplement enseigné. Nous ne les oublierons pas, ni eux, ni leur engagement pour l'émancipation de leurs élèves. Alors, t'as Mila qui a répondu « Samuel Paty et Dominique Bernard sont des victimes de l'islam et de l'immigration incontrôlée que vous défendez corps et âme. Vous avez du sang sur les mains. » On va regarder les commentaires de Manon Aubry. Ta gueule Manon, t'es une belle pourriture. J'espère qu'un jour vous serez jugés et que nos impôts arrêtent de financer des gens qui soutiennent des terroristes qui ont encore fait le toupet de rendre des hommages aux victimes de vos copains. Vous n'êtes qu'une bande de salopards. Samuel Paty et Dominique Bernard sont des victimes de l'obscurantisme défendu par le Hamas et les mots là que vous ne dénoncez jamais. Ah ouais, en fait tous les commentaires ça va être ça. Que des biberonnés de CNews, c'est incroyable. Malheureusement il n'y a personne pour dire tout simplement que c'était des fous, c'était des tarés, c'était des extrémistes religieux, parce que oui, l'extrémisme religieux tue. Malheureusement, il n'y a personne pour dire ça. Il n'y a personne de nuancé, comme Karim Zeribi. D'un côté, tu vas voir la gauche. Et d'un côté, tu vas voir la gauche qui va dénoncer les meurtres liés à l'extrême droite. Et de l'autre côté, tu vas voir l'extrême droite qui va dénoncer que les meurtres qui concernent les immigrés, les musulmans et compagnie. Donc on est clairement dans un cas de division. Et je rappelle que Mila, je vous fais pas le topo de tout ce que représente Mila. Selon la presse française, selon les médias français, Mila représente la liberté d'expression. Et la vérité, c'est que Mila, elle représente la haine contre les musulmans, contre les arabes, contre les noirs. D'ailleurs, on se rappelle qu'il y a une vidéo, elle, faisant l'apologie du meurtre d'arabes. J'ai des photos, je peux vous envoyer des photos d'arabes scotchés de la tête aux pieds. Ils ont les pieds scotchés, les bras scotchés, la tête scotchée, la bouche scotchée, tout. Limite, ils sont en poisson. Absolument voir ça. Ils sont en train de faire les saumons aujourd'hui. Là. Et ça, c'est... Moi, si tu veux, Mila, j'en ai des sympas de l'armée. Je veux voir ça. En tout cas, je suis complètement d'accord avec le tweet de Manon Aubry. Ils ont été lâchement assassinés. Et c'est dommage que aujourd'hui, tu vas buter la personne. On en est à là. On en est arrivé là. N'oubliez pas, les gars, les terroristes, ça part de parole à la base. C'est-à-dire toute la haine qui est véhiculée sur CNews, elle rentre dans la tête des gens. Et toute la haine qui est également diffusée par l'extrême gauche, ça rentre dans la tête des gens fragiles. Ils vont vite se dire: ah, lui c'est l'ennemi, ok, faut que je le bute. Ah, lui c'est l'ennemi, ok, faut que je le bute. Ça va très très vite. Toute personne qui véhicule la haine a du sang sur les mains. Donc CNews a du sang sur les mains. Honnêtement, LFI, je peux pas dire qu'ils ont du sang sur les mains, parce que l'extrême gauche a forcément véhiculé des images de haine. Enfin, a forcément véhiculé des discours de haine. Donc même eux ont du sang sur les mains. Impact. Alerte info, le Conseil d'État confirme l'inéligibilité de Marine Le Pen en rejetant son recours. Aïe 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 aïe. J'ai envie de dire chais, mais vas-y, je sais pas en vrai. Je sais pas, parce qu'avec le cirque politique que je vois, je sais même plus qui est dans le vrai, qui est dans le pas vrai. Donc j'ai l'impression que Marine Le Pen, parce que j'ai regardé l'interview d'elle-même ce matin, j'ai l'impression que Marine Le Pen fait grave des efforts pour ne pas être que de droite. Elle veut vraiment rassembler, il y a vraiment une volonté de rassembler tous les Français dans son discours. Après, le problème avec l'extrême droite, en tout cas le problème avec le parti de Marine Le Pen, c'est que Marine Le Pen, elle a beau faire grave des efforts pour ne plus paraître raciste, pour ne plus être antisémite, pour sortir de cette diabolisation qu'on a faite au FN. Le problème, c'est que les électeurs laissent le naturel et reviennent au galop. Ça veut dire qu'ils vont se niquer tout seuls. Un peu comme avec les brebis galeuses aux élections législatives de l'année dernière. En fait, ils se niquent tout seuls. Parce qu'au final, leur racisme, il refait surface. C'est bien, pour l'antisémitisme, ils ont réussi à tout gommer. Aujourd'hui, l'antisémitisme n'existe plus, on va dire, au sein du RN. Même si on a encore un Frédéric Boccaletti qui est encore député chez eux, avec ce qu'il a fait. Je crois qu'il avait une librairie antisémite. Mais on va dire qu'il y a des gros efforts qui sont fournis pour ne plus être antisémite. Par contre, il y a zéro effort qui sont fournis pour ne plus être raciste. Julien Audoul. D'ailleurs, Julien Audoul, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que les efforts que Marine Le Pen a fait sur les plateaux télé, j'ai l'impression que Julien Audoul, il fout tout en l'air. Parce que lui, chaque sortie, c'est une sortie raciste. On se rappelle de BFM, il y a pas très longtemps là, avec le barbu, je crois qu'il s'appelait Kevin. Vous avez été condamné, monsieur Audoul. Là, les filles, il n'y a pas de condamnation.
Faites-leur un procès pour antisémitisme. L'antisémitisme, Il n'y a pas de condamnation. Je sais que vous avez une tenue militaire là aujourd'hui. Je sais que c'est peut-être pour célébrer quelque chose, mais très clairement, tout va bien se passer. On peut dialoguer tranquillement. Attendez, qu'est-ce que vous insinuez là? Qu'est-ce que vous insinuez là? c'est pas ce qu'il insinue, hein. Ah non, mais Qu'est-ce que vous... Non, ben... Ah si, insinue. Allez au bout, allez au bout. Allez au bout. Et assez virulent dans son mode d'expression. Moi, je discute, je répondais à madame qui parlait de 39 Non mais répondez, allez au bout de ma tenue vestimentaire. Allez au bout, je vous ai posé une question, monsieur Maxime Sotek. Et que vous avez un style qui est assez... J'allais fêter quoi? Qui est assez virulent. Vous avez dit que j'allais fêter quelque chose, j'allais fêter quoi? Qui est assez virulent, voilà, c'est tout. Non mais là, vous avez dit, je viens pour fêter quelque chose. Je fête quoi? D'ailleurs, Julien Doul s'est fait connaître avec le voile hein, à l'Assemblée, je sais pas si vous vous rappelez, à l'Assemblée nationale. Madame la Présidente, je vais vous demander, s'il vous plaît, au nom de nos principes laïques, de bien vouloir demander à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle, de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes dans un bâtiment public, nous sommes dans une enceinte démocratique. Madame a tout le loisir de garder son voile chez elle, dans la rue, mais pas ici, pas aujourd'hui. Lui, il va avoir vraiment beaucoup de mal à sortir de ce racisme-là et de cette islamophobie aussi. Parce que Marine Le Pen, elle, dans son discours, elle le dit clairement. Il y a l'islamisme et il y a l'islam, même si pour moi c'est une connerie de dire ça. Hein. Mais au moins il y a une volonté de faire la différence entre les deux. En fait, c'est l'extrémisme religieux et l'islam. C'est ça la vraie vérité, mais vas-y au calme. L'islamisme et l'islam, elle fait la différence, ce que Zemmour ne fait pas. Du coup, elle, ça la rend moins diabolique, on va dire. Et ça la sort un peu. Et moi, honnêtement, je respecte la volonté de vouloir sortir. Moi, je vais pas être en mode ouais, c'est le RN restera le RN. Je m'en fous, je suis pas dans ça. Moi, comme je t'ai dit, hein, le raciste, si quelqu'un est raciste, laissez-le être raciste. De toute façon, il se niquera tout seul parce qu'il va se voir au grand jour son racisme. Un peu comme avec Pascal Pro hier sur les musulmans. La dinguerie qu'il a dit sur les musulmans en disant qu'ils sont antisémites et même il s'est fait recadrer par Arthur. Et ben c'est pareil avec Marine Le Pen. Ou son groupe en tout cas. Si vraiment elle est raciste, ça va se voir à la surface. Alors, on va regarder les commentaires. Impeccable. On aura donc l'adolescent attardé comme président, ça va être énorme. C'est vrai que Jordan Bardella en débat, ça va être chaud. Ça va être chaud la famille. Il va se faire tellement torpiller. Hein. Après, talentueux. Hein. Franchement, pour son âge, je crois que c'est un 9-6. Talentueux pour son âge. Bon orateur. Mais c'est chaud. La justice passe enfin et c'est un signal fort contre l'extrême droite. La République ne transige pas avec ses principes. Le RN va gagner du coup. Elle était la raison pour laquelle il perdait à chaque fois. Ça, c'est possible. Vous êtes au courant que si Le Pen ne peut pas se présenter en 2027, ce sera Bardella? Ça change strictement rien, MDR. Le Conseil d'État est dirigé par le PS. Alors, BeFootball officiel, Israël ne jouera ni la Coupe du Monde ni les barrages. Toujours aucune participation à un mondial. Commentaire. Ils sont plus doués en prix Nobel qu'en foot, ce sport de racaille. Il y en a qui oublient que ce sont des footballeurs, pas des dirigeants, pas l'armée. À croire que c'est la guerre, à croire que la guerre c'est de leur faute. Honte à ceux qui se réjouissent. Exactement pour des commentaires comme celui-ci que j'ai voulu relayer cette information, les gars. Parce que vous savez, en cliquant dans ce tweet, pour tout vous dire, je m'attendais à voir des commentaires antisémites. Anti-Israël en tout cas. Mais la vraie vérité, c'est que, comme il a dit, hein, le mec, eux, ce sont des footballeurs, pas des dirigeants. Ça sert à absolument à rien de se réjouir. Et je pense même que la personne qui a mis ce tweet-là, peut-être s'attendait à ce que derrière, il y ait plein d'insultes antisémites. Bon, on va voir la suite. À moins que des gens de l'armée ont participé, hein, parce que c'est vrai que des fois, il y a des gens de l'armée. Palestine n'y a jamais participé non plus. Et n'a jamais été un État, par contre, Israël l'est. Les Juifs ont massacré tous ces Arabes, l'environnant à la guerre de 6 jours. Ceci vaut plus qu'une Coupe du Monde. Ok, cette défaite leur avait été promise il y a 3000 ans, c'est une galère. Alors, tweet de Shannon Seban, même si vous oubliez qu'elle est juive, son nez vous en empêche de façon très menaçante. En juillet 2023, le militant néo-nazi Boris Lelèpre proférait via son blog en ligne des insultes antisémites à mon égard. Depuis, elles n'ont cessé. Je crois qu'elle voulait écrire elles n'ont pas cessé. Avec mon avocat, nous venons d'obtenir sa condamnation. C'est une première victoire, un immense soulagement, mais le combat entre la haine en ligne est loin d'être terminé. Je continuerai à combattre avec vous l'antisémitisme sur tous les terrains et sur toutes ses formes. Merci à tous et à toutes pour vos soutiens. Ne laissons pas passer. Bon les gars, je mets pas la vidéo, elle a dit la même chose. Hein. En tout cas, j'observe juste que cet acte, il ne va jamais être relevé par CNews, par Retailleau, par Aurore Berger. En fait, quand c'est parce qu'il s'appelle Boris Lelay, donc néo-nazi, donc Babtou, donc français, franco-français. Quand c'est pas un musulman qui est concerné, yeux fermés, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Incroyable.
Alain Soral a commenté: magnifique victoire, c'est scandaleux de s'en prendre ainsi au peuple élu. Tellement persécuté en Occident. Non à la haine, plus jamais ça. Bon, on lui a reconnu sa pointe d'ironie. Par contre, j'arrive pas à cliquer dans les commentaires. Ça, c'est un peu relou. La famille, on a fait le tour pour aujourd'hui. S'il vous plaît, likez, abonnez-vous. Super important. Je suis au début de ma chaîne. C'est dur les débuts. On grappille. Et on se retrouve à demain.